RCF. Il fut un temps où tout était normé. La société dictait largement les conduites. Elle définissait aussi la morale. Ce qui était autorisé, c'était le bien. Ce qui ne l'était pas, c'était le mal. C'était le règne du cadre et de la limite. Un règne très rassurant, d'autant qu'il y avait une continuité dans la norme. Les repères familiaux étaient globalement ceux qu'on retrouvait à l'école, qui étaient plus ou moins ceux qui étaient délivrés dans la presse, qui correspondaient assez largement à ceux qu'on enseignait à l'église, qui ne s'éloignaient pas trop de ceux qui étaient véhiculés dans l'espace public. Mais si ce système était très rassurant, il n'en était pas moins problématique et hypocrite. Car s'il convenait plutôt bien à celles et ceux qui entraient dans la norme, il condamnait tous les autres à ne pouvoir exister pleinement. Et puisque la transgression de la norme était interdite, c'est en secret que les abus en tout genre se faisaient. Alors aujourd'hui, on ne vit plus sous ce règne et c'est heureux. Parmi d'autres, les développements technologiques, l'individualisme galopant, mais aussi l'accélération du temps ont précipité sa fin et nous voici entrés dans un autre monde. Un monde où l'individu est roi dès l'enfance, un monde où la liberté est reine, un monde aussi où the sky is the limit. Le ciel est la limite. Il n'y aurait plus de limite. Mais de ce système-ci aussi, il importe de pointer précisément les limites. Et sans doute que les débats autour de la dysphorie de genre chez les mineurs, auxquels le Journal Dimanche de cette semaine consacre son dossier, permettent de le faire. De tout temps, des jeunes ont pu ressentir une inadéquation entre leur sexe et leur genre. Le phénomène n'est pas neuf, mais depuis une dizaine d'années, ce phénomène explose. On retrouve sur cette question, en fait, tous les ingrédients des temps que nous vivons. Les changements technologiques, d'une part, avec le poids des réseaux sociaux, qui semblent donner une importance de plus en plus grande à la dysphorie de genre, mais aussi les développements médicaux qui rendent certaines choses possibles qui ne l'étaient pas auparavant. L'individualisme aussi, avec cette volonté de se distinguer toujours plus des autres, et puis à nouveau l'accélération, cette idée qu'il faudrait répondre toujours plus vite aux souhaits exprimés, notamment par des jeunes. Alors les questions qu'on a envie de poser aujourd'hui, c'est les suivantes. Face à un ado en plein questionnement identitaire, une société peut-elle se contenter de montrer la diversité des possibles ? Cette société peut-elle voir dans l'expression d'un malaise autre chose qu'un simple défi technique à résoudre ? De même, peut-elle jouer avec l'avenir d'un jeune juste pour le satisfaire au présent ? Voilà les questions que nous posons aujourd'hui et par rapport auxquelles les réponses ne concerneront pas seulement la dysphorie de genre. Ces réponses vont déterminer en fait le type de société dans lequel... RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.